y a 3 éléments qui expliquent aussi la montée de l'explosion du harcèlement au collège. C'est d'abord le fait qu'au collège, on sort d'un cadre où vous avez une instite qui connaît sa classe, pour arriver dans un cadre où vous avez plusieurs profs qui ne connaissent pas, c'est ce que disait tout à l'heure Guillaume Prévost sur l'idée déterminée lycée. Mais donc, clairement, il y a un anonymat au collège qui permet le développement de ces comportements-là, ou en tout cas, qui ne facilite pas l'intervention de l'adulte. Donc, la question centrale, c'est à quel moment on laisse des jeunes un peu entre eux, sans qu'il y ait un adulte qui soit au courant de ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est un adulte référent, un adulte référent qui doit devant soi, devant une classe. On doit être au courant de tout ce qui se passe dans un établissement, en fait, quand on a un établissement scolaire. Et il y a aujourd'hui des zones de grille complètes dans nos établissements scolaires. Et le deuxième aspect, je crois, c'est la question de l'accès aux écrans, parce qu'à partir du collège, généralement, on commence à avoir un téléphone portable. Et donc le harcèlement scolaire, et le harcèlement, que dans les murs de l'école, il continue à la maison. Et tout à fait. Et je crois qu'à ce sujet-là, il faut qu'on considère la responsabilité de l'école de manière assez élargie. C'est-à-dire, de mon point de vue, du harcèlement, du cyberharcèlement qui a lieu entre des élèves d'un même établissement, l'école doit intervenir. Même si c'est en dehors, par exemple, des horaires de cours. Exactement. C'est la seule à pouvoir le faire, en réalité. Parce que si on judiciarise le sujet, imaginez, on va judiciariser la chose immédiatement. On l'a vu avec l'exemple de Thibault, on voilà. parlera. Et donc, on a une décision 6 ans après, entre-temps, il s'est suicidé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un acteur de proximité qui puisse intervenir? Et ça, il n'y a que, à mon sens, l'école qui puisse le faire. Et donc, ça suppose de penser un peu différemment la mission du professeur pour permettre au professeur d'être un véritable éducateur, d'avoir du temps pour justement occuper ces espaces. Est-ce que tous les professeurs ont des âmes d'éducateurs? Parce que ça demande des compétences qui sont encore différentes de celles d'un enseignant. Je crois que justement, on a tendance à trop cloisonner dans notre système éducatif et qu'en réalité, on a tous, en tant qu'adultes, une responsabilité d'éducateur. Et on doit retrouver cette mission-là. Je crois par contre